Salut à tous, c'est Tony des pêcheurs flotteurs, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, l'ouverture de la truite approche à très grands pas et donc forcément une petite vidéo présentation du matériel s'impose. Et ça tombe bien parce que cette année, j'ai encore craqué. Quoi encore? Et ouais, je sais, tant pis pour mon compte en banque, mais c'est important de se faire plaisir, c'est très important. Donc voilà, on va pas perdre de temps et je vais vous présenter ce petit bijou. Restez bien tout au long de la vidéo. Et sinon, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et donc le petit bijou, c'est celui-ci. Voilà, la Magical Trout de chez Smith. Le modèle 50 ULM, donc UL pour Ultra Light. Donc voilà, parfait, parfait. Alors c'est une canne qui mesure 1m52, qui pèse 70 grammes, donc on est vraiment sur de l'Ultra Light. C'est très petit et c'est très léger. Au niveau de la plage de grammage, on est sur une plage située entre 1 et 5 grammes. Donc vraiment la canne parfaite pour utiliser des petits poissons nageurs, des petites cuillères également, la petite Smith de chez ARS en 2,1 grammes dans les petits ruisseaux. Ça va être impeccable. On a un talon qui mesure 20 cm avec un petit bois naturel magnifiquement poncé, magnifiquement travaillé, deux parties en liège, ici et là. Et puis au niveau du talon, vous avez le bout du talon avec marqué Smith dessus, très joli. Donc une canne très bien finie. Rien à redire, magnifique. Au niveau des anneaux, pareil, hein, c'est vraiment de la plutôt bonne qualité. Des anneaux anti-emmêlement. Donc comme je disais au début, donc 3 carbones différents, de façon à travailler un peu sur la vitesse de réduction, la réduction de la torsion. Donc il y a vraiment un gros travail qui a été effectué là-dessus. Et on sent vraiment au niveau de la prise en main, quand on joue un petit peu avec la canne, on a vraiment une action. Alors c'est une vraie nouille cette canne, c'est une vraie nouille. Moi j'adore parce que je sais pertinemment que dès que je vais avoir une touche, la canne va entrer en action directement et ça va être génial. Il y en a qui préfèrent les cannes plus raides. Moi en tout cas j'adore les cannes très souples. On a vraiment les sensations qui sont amplifiées. Et pour la truite, moi je trouve ça génial. Vous avez beau avoir une petite truite de 20 cm, elle va faire un petit combat plutôt sympa. Vous allez ressentir beaucoup de sensations. Voilà, c'est génial. Et moi c'est ce que je recherche dans la pêche. Au niveau du budget, là ça fait un petit peu plus mal. On est sur une canne qui coûte aux alentours des 370 euros. Bien sûr, moi je ne l'ai pas acheté neuve. Je l'ai acheté pratiquement neuve, donc j'ai pu avoir un prix relativement intéressant. Mais c'est sûr que c'est une canne qui n'est pas à la portée de tout le monde d'un point de vue au niveau financier. Moi, j'adore me faire plaisir. Au niveau de la pêche, j'aime bien avoir du beau matériel et donc j'ai craqué complètement. Mais en tout cas, bah, je suis très content d'avoir cette petite canne avec moi et j'ai hâte de la tester pour l'ouverture, peut-être plutôt après. En tout cas, moi, je pense plutôt l'utiliser dans les ruisseaux et dans les petites rivières. Dans les ruisseaux, pourquoi je m'explique? Parce que le fait d'avoir une petite canne courte, ça va me permettre d'être vraiment à l'aise dans mes lancers, dans ma manière de pêcher, me sentir vraiment en adéquation avec le ruisseau, parce qu'un ruisseau c'est vraiment quand même c'est un tout petit cours d'eau. Il faut quand même être relativement logique dans le sens où vous n'allez pas vous amener avec une canne qui fait 5 mètres quand vous pêchez dans des petits endroits, sauf si vous pêchez au toc bien sûr et que vous voulez être discret. En tout cas pour le leurre, pour la pêche au leurre, les petites cannes comme ça vraiment font fureur et sont parfaitement adaptées. Après bien sûr quand on passe sur des rivières beaucoup plus grandes avec plus de débit, là on va sentir les limites de ce genre de canne, puisque c'est vrai que c'est une petite canne ultra light, elle va vite être dépassée dans les gros courants et dans les grosses rivières. Donc c'est pas vraiment une canne adaptée justement pour les grosses rivières. Mais en tout cas pour tout ce qui est ruisseau, petite rivière, voire peut-être à peine plus, je pense que je vais bien m'amuser. En tout cas je vous ferai un petit retour sur cette magnifique canne qui encore une fois est magnifique. Je vous la remonte un petit coup, hein. Regardez-moi ce talon magnifique. Franchement c'est de l'art Smith. C'est le top du top. Oh, c'est bien beau d'avoir une canne, mais si t'as pas de moulinet, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Hein. Alors oui, effectivement, une canne sans moulinet, ça sert à rien. Donc c'est pourquoi j'ai voulu associer avec cette canne un moulinet avec des caractéristiques techniques relativement intéressantes pour la truite, sans pour autant me ruiner au niveau du budget. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, je vous ai présenté ma canne, donc ma Dragon Bait, que j'ai associée avec un Silver Creek de chez Daiwa, donc le tout nouveau, le tout dernier, qui est quand même relativement cher. Donc cette année, je me suis pas non plus enflammé au niveau du moulinet. Et je vous présente un moulinet qui est relativement intéressant. Donc le voici, le voilà. Donc c'est le Daiwa XLR, le LT1000D-XH. Donc on reste chez Daiwa. J'apprécie beaucoup Daiwa au niveau des moulinets. Je trouve que c'est plus fluide. C'est un petit peu moins joli que Shimano. On est d'accord. Et par contre, je trouve que d'un point de vue technologique, c'est quand même plutôt pas mal. Et en tout cas, moi, j'apprécie au niveau de la prise en main. Je suis plus Daiwa que Shimano. Après, chacun son ressenti au niveau de la pêche. C'est propre à chacun, encore une fois. Alors, au niveau du design, c'est assez joli. C'est très simple. Ça ressemble un peu au Shimano Sahara. On est d'accord hein, là-dessus, avec des couleurs, ce jaune un peu doré et ce noir. On a une association de noir et de gris. Donc voilà, globalement, un moulinet quand même plutôt joli. Donc si on résume, depuis le début, ce moulinet, pour faire simple, il fait 185 grammes, c'est une taille 1000, il ramène 77 cm par tour de manivelle, il a des technologies qui sont relativement intéressantes, donc le fameux Light and Tough, le frein ATD, il est fluide. Quoi de mieux pour la truite? Qui plus est, c'est un moulinet qui est très bon marché au niveau rapport qualité-prix par rapport à toutes les caractéristiques techniques que je vous ai présentées. Je le trouve très intéressant puisqu'on le trouve sur le marché à peu près à 60 euros avec beaucoup de réduction et je suis content de l'avoir et je pense qu'associé avec ma petite Magical Trout,
et ben ça va plutôt faire l'affaire. En tout cas, ben, je vous redonnerai également des nouvelles. Ça, il n'y a pas de souci. On t'a beau avoir la canne, t'as beau avoir le moulinet, mais si t'as pas de fil, bah, tu peux pas pêcher non plus, hein. Exactement la même chose, hein. Non mais je suis complètement d'accord, c'est vrai que sans fil, tu peux pas pêcher, ça c'est vrai. Et donc pour cette année, petite surprise, je reviens au nylon. Pourquoi le nylon? Eh ben, je vous l'expliquerai dans une petite vidéo justement parce que j'ai envie de vous donner mon ressenti. Comme vous savez, l'année dernière, j'ai pêché en tresse exclusivement. Et donc, je me suis forgé, entre guillemets, mon opinion sur ce type de fil. Et j'ai envie de vous le partager en vidéo et vous expliquer aussi le pourquoi du comment je reviens au nylon. Donc, cette année, j'ai décidé de m'orienter vers un nylon très haut de gamme, donc de la marque Sunline. Donc, le Sunlight Truthist, donc c'est un coloris vert fluo. Donc pareil, on pourra discuter un petit peu du coloris du fil. Est-ce que ça a un impact sur la pêche de la truite en termes de discrétion, etc. Moi j'ai un avis là-dessus, je vous le donnerai dans la vidéo bien sûr. Sinon je vous conseille également la marque Varivas qui fait de très très bons nylons. Ça c'est une valeur sûre. Mais voilà, j'ai envie d'essayer un nylon un petit peu haut de gamme. Et bah pareil, je vous redonnerai mon ressenti sur ce nylon. En tout cas, je suis vraiment content de repasser à ce fil qui, bah voilà, pour moi c'est le premier fil que j'ai utilisé. C'est avec celui-ci que j'ai fait mes premières truites, mes premières belles truites également. J'en ai toujours été satisfait, j'ai quand même voulu tester la tresse. Mais voilà, en tout cas je vous ferai mon retour en vidéo, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, toujours pareil, le petit like, le petit abonnement à la chaîne. Pour nous soutenir, c'est super important. En tout cas cette année on revient en force, on va vous présenter des petites vidéos bijoux sur la truite. Ça va être incroyable. Allez, bonne ouverture à tous, bonne préparation d'ouverture plutôt, et à très bientôt.